Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cet épisode pour débriefer ensemble le Prime 4 de Danse avec les stars saison 13. C'était le Prime des duels. Une personne a été éliminée, c'était Caroline Margeridon. Et cette semaine, c'est donc les duels. On a eu droit à 5 très jolis duels, dont un Truel, vu que c'était un trio qui a dansé les uns contre les autres. On ne tarde pas plus, on en parle tout de suite. Oh my God, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Et on commence avec le duel qui oppose Christina Cordula à Adeline Toniutti. Encore une fois, c'est Christina qui commence. On dirait vraiment qu'elle a demandé à la production de passer la première pour s'enlever cet énorme stress, ce que je peux comprendre. Donc Christina nous a dansé un tango que j'ai trouvé absolument fabuleux. Franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai été très agréablement surprise. Je ne l'attendais pas du tout à aussi haut niveau, c'était hyper bien. Et c'était surtout une vraie musique de tango. C'était une vraie rythmique de tango qu'on peut retrouver, nous, les danseurs, en compétition. Donc ça, vraiment, petit point en plus. Elle était très précise, très rythmique dans ses jambes. Il y avait un vrai staccato. Comme je vous en parle à chaque fois, le staccato, c'est le fait d'être vif, d'être rapide, d'être précis dans les jambes ou dans le reste du corps. Mais là, il y en avait. Et même si elle le perdait de temps en temps, en tout cas, il y avait vraiment la volonté. Et c'était tellement bien. Le seul truc que je peux dire, c'est vraiment qu'elle manquait de projection. Elle était sur son partenaire au lieu d'être vraiment projetée vers l'arrière. Mais bon, ça, c'est encore à travailler, mais c'est normal. Elle a eu un 6 de Chris et de Jean-Marc Généreux. Chris lui a demandé de se mettre en tête qu'elle était une performeuse, parce que c'est le seul défaut qu'elle a encore quand elle arrive sur piste, si on oublie la technique, c'est qu'elle est vraiment trop dans le vouloir bien danser. Et elle ne performe pas assez. Jean-Marc Généreux, quant à lui a demandé un peu plus de musicalité. Donc c'est vrai que ça s'était quand même amélioré sur son tango au niveau musical. Mais là, il lui en a demandé encore plus. Et surtout, un peu plus de drama. Jusqu'ici, Christina nous a montré beaucoup de joie de vivre, beaucoup de sourire, beaucoup d'envie d'être là. Mais là, maintenant, on veut la voir dans quelque chose d'un peu plus sombre, d'un peu plus dur. Mais il a quand même souligné qu'elle avait un très joli cadre et surtout un très très beau port de tête qui est très important en tango parce qu'il y a énormément de têtes, hop, dans le staccato, il y a beaucoup de en arrière qui revient, qui repart, etc. Mel a aussi souligné d'ailleurs qu'elle avait des têtes qui étaient très précises, mais qu'elle devait apprendre à se faire confiance parce que visiblement, elle savait maîtriser une choré, mais que du coup, elle pouvait y aller. Fauve lui a mis un 8, elle l'a trouvé magnifique, qu'il y avait un très joli travail de pied, c'est vrai que j'en ai pas parlé. En tango, on fait énormément d'attaques talons, et là, toutes les attaques talons étaient respectées, les pieds étaient précis, musicaux. Techniquement, ils étaient bien. Ça lui fait un total de 27. Ça la place en très très bonne position pour battre Adeline. Et on passe tout de suite à Adeline qui nous a dansé un quick step. Son cadre était pas très étendu, elle avait les bras assez fermés, elle était assez refermée sur elle-même et sur son partenaire. En revanche, ils étaient hyper synchro, dans le quick step c'est hyper important parce que ça saute, on a des jambes qui se lèvent, hop, d'un côté, de l'autre, boum, qui s'ouvrent et qui se séparent, etc. Et si t'es pas synchro avec ton partenaire, c'est pas très beau. Il y avait grave de l'énergie, franchement elle était énergique à souhait, c'était super. Niveau rythmique, niveau musicalité, franchement ça à revoir. C'était là, c'était présent, il y avait de la rythmique, c'était très musical, elle était précise sur les comptes, sur la musique, etc. Mais je pense qu'elle peut aller encore plus loin. Il y avait quelques zones de flottement en fait de temps en temps. Et bah comme d'habitude, de très belles lignes dans le porté, c'était magnifique à voir. Chris lui a mis un 6 et a formulé une remarque avec laquelle je suis on ne peut plus d'accord. Il lui a dit que techniquement c'était mission réussie, que la danse était là, qu'elle avait été apprise, que la chorégraphie était clean, etc. Mais que la danse ne s'améliorait pas. En fait, Adeline ne s'améliore pas en tant que danseuse de semaine en semaine. Alors que tout le monde progresse à côté. Il faut qu'elle se mette un coup de boost et qu'elle travaille beaucoup plus sur la technique. Parce que là, Chris a trouvé que l'interprétation avait pris le pas sur la danse. Et qu'on avait perdu la danseuse en fait. On avait en face de nous une showgirl, alors ça c'est sûr, mais qu'on n'avait plus de danseuse. Fauve lui a donné un 7 en lui demandant de faire attention à la précision, au cadre et à sa tête. Son cadre tombait un peu, il n'était pas maintenu, sa tête n'était pas assez en arrière, n'était pas assez vers les étoiles pour reprendre les termes de Fauve. Et tout simplement, la précision dans le quick step, c'est hyper, dans toutes les danses d'ailleurs, c'est hyper important. Mel et Jean-Marc Généreux lui ont mis un 8 et ça lui donne un total de 29. J'étais un petit peu déçue qu'elle batte Christina parce que j'étais vraiment très fière du tango de Christina. Après, c'était pas démérité, elle avait quand même très très bien dansé, son quick step était joli à voir. Moi, je me suis amusée en le regardant et c'est le principal. C'est donc Christina qui va au face-à-face. Le deuxième duel opposait Nico Capone et Natacha Saint-Pierre. Nico nous a dansé une samba et franchement, mais quelle samba! Moi aussi j'achète ce genre de samba, c'était incroyable, j'ai adoré. Si je peux donner quand même 2-3 axes d'amélioration, c'était qu'il était très en l'air. La samba c'est une danse qui se danse énormément dans le sol,
on est plié, on a un rebond dans le corps qui est continu, et le fait d'être en l'air, ça casse tout ça. Donc il était pas assez plié, le bounce était là, il était acquis, et c'est difficile à acquérir, mais il était encore un peu mécanique. Donc il faut juste qu'il fluidifie tout ça, qu'il s'entraîne un peu régulièrement chez lui tout seul, même en se brossant les dents. Il faut vraiment qu'il le fasse parce que si ça devient fluide, ça va être super beau, parce que ça va l'aider à s'ancrer dans le sol. Inès, elle avait construit une vraie choré. Franchement, la choré, elle était magnifique, elle regroupait énormément de pas de samba, des vrais pas fondamentaux qu'on veut voir en tant que danseur de danse sportive. L'interprétation était au top, ça se voyait qu'il s'amusait, il avait le smile jusqu'aux oreilles, c'était super beau, il était précis dans les pieds. Et ça, encore une fois, en danse latine, c'est hyper important. Autant qu'en danse standard, évidemment, mais en danse latine, je l'ai déjà dit, si on est précis, rapide dans les pieds, ça veut dire que le reste du temps, tout le corps peut s'amuser à bouger. Si nos pieds sont un peu lents et qu'ils arrivent en dernier, le corps n'a pas le temps de bouger et ça donne une danse assez plate. Et ce que j'ai remarqué, c'est que son premier pas, c'était des carioca run. C'est un pas qui est quand même assez difficile à acquérir parce qu'il demande d'être très plié. Et justement, Nico n'était pas assez plié dans les carioca run. Donc je suis sûre que s'il acquiert un peu plus ce plié et ce bounce, il sera dans le sol. Et alors là, les samba, elles auront plus aucun secret pour lui. Il a eu 2-8 et 2-7. Jean-Marc Généreux lui a donné le premier 8 et lui a dit qu'il attendait plus de hanches de sa part parce qu'il est capable, il les a, faut juste qu'il les exploite un peu plus. Mais que Nico nous donnait toujours à voir de très belles danses de salon. C'était toujours des chorégraphies qui étaient parfaitement interprétées, parfaitement dansées et toujours de la danse de salon. Pas uniquement du show, et ça c'est cool. Mel lui a donné le deuxième 8 en lui demandant, maintenant qu'il arrivait à vraiment être un bon partenaire pour Inès, à être là pour elle, à la guider, à prendre soin d'elle, de ne pas s'oublier dans ce guidage. Elle lui a donné l'exemple du moment où il levait la jambe d'Inès en l'air, donc Inès avait le pied dans la main et le levait, en lui demandant de réagir. Écoute, maintenant que tu sais l'aider, réagis à ce qu'elle fait et ça va donner encore plus de charisme à ton personnage finalement. Chris et Fauve lui ont donné un 7. Chris a fait la remarque qu'en général, en tant que juge, dans une compétition comme celle-ci ou dans une vraie compétition de danse sportive, le niveau des pas nous disent tout. Il suffit qu'on voit un pas bien exécuté et on sait que le reste de la danse va être ou a été bien exécuté. Et là, c'était le cas. Il a vu un pas à la fin et il a dit « Je n'avais même pas besoin de regarder le reste de la danse. J'avais vu, rien qu'en voyant ce pas-là, que t'étais un bon danseur et que la samba était comprise et acquise. » C'est un bon compliment, non ? Fauve a trouvé qu'il avait fait un travail très précis, qu'il y avait des contenus qui étaient hyper riches, que c'était une vraie samba, comme je le disais, et que maintenant il fallait qu'il s'ouvre un peu plus et qu'il mette plus de contraste dans sa danse, pour que ce soit un tout petit peu moins linéaire et un peu plus musical. Ça lui fait un très joli total de 30. Franchement, ça présage de très bonnes choses pour la suite. Natacha nous a fait un joli jazz Broadway, et avec Anthony, dont ce n'est pas la spécialité, moi je trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Alors oui, ça manquait de hanches, de bassin, c'était un peu fragile, pas très contrôlé, etc. Et puis il y a eu sa petite glissade malheureusement qui s'est vue, mais j'ai trouvé qu'elle s'en était quand même bien sortie pour un jazz Broadway qui est difficile à exécuter. L'interprétation était là, elle ne l'a pas perdue du début à la fin, malgré ce que les juges en disent. Franchement, je suis pas d'accord avec eux. Je trouvais qu'après sa glissade, elle avait très vite repris ses esprits. Elle a eu 4-6. Les juges ont trouvé que ça manquait de rythme, c'était un peu plat comme danse. Fauve aurait aimé voir de la douceur ou un grain de folie, ou les deux en même temps. Parce que c'est vrai que Natacha nous propose toujours le même type d'interprétation, mais la Fauve, elle voudrait qu'elle mélange tout, qu'elle y aille, quoi. Chris a trouvé qu'elle n'avait pas du tout géré sa glissade, donc moi je suis pas très d'accord avec ce commentaire, mais... Et Jean-Marc a trouvé que ça manquait d'expression grandiose. En fait, elle garde l'énergie pour elle, elle garde les expressions pour elle, et c'est pas assez théâtral. C'est pas assez waouh, ça pète. Ça lui fait un total de 24, ce qui l'emmène au face-à-face contre Christina Cordula. Ensuite, on a assisté au choc des titans. Keiona contre Inès Reg. Mais alors là, moi je l'attendais ce duel. J'avais très très hâte de voir qui allait partir au face-à-face. Inès a commencé avec un très beau tango argentin. J'ai franchement rien de mauvais à dire sur son tango. Elle était précise, dynamique, elle avait les pieds pointés, elle était dans le contrôle mais en même temps dans l'énergie du tango argentin. Elle s'est pas laissée bouffer par l'énergie du partenaire et a réussi justement à donner son énergie féminine, féline, caractérielle sans en faire trop. Elle était gainée dans les portées, même dans le tango argentin, il y a beaucoup de jeux de jambes, de je te passe en dessous, je te laisse passer, clac clac, je te crochette. Rien à dire. Et ça s'est vu dans les notes, parce qu'elle a eu 3-8 et 1-9. C'est Jean-Marc Généreux qui lui a mis le 9 en disant que techniquement c'était spectaculaire, que c'était le feu sur la piste. Elle nous a vraiment emporté avec elle.
Mel a d'ailleurs été dans le sens de Jean-Marc en disant que ce tango était vraiment fait pour elle, qu'elle matchait parfaitement avec l'énergie de Christophe. Et alors ça, de matcher avec l'énergie de son partenaire, c'est un des meilleurs compliments qu'on puisse faire. Parce qu'une fois que tu matches bien avec l'énergie, c'est tellement plus simple après d'être ensemble, d'être synchro, de se comprendre dans les chorégraphies, c'est magnifique. Chris a dit qu'elle avait été sharp, qu'elle avait été staccato, qu'elle avait eu les attitudes nécessaires, qu'elle avait eu les regards, caméra, public, jury, partenaire. Il lui a juste demandé de fermer un peu plus les pieds, parce que c'est vrai qu'elle avait tendance à avoir les pieds un petit peu ouverts. Mais bon, ça en même temps, quand on vient de la danse latine, c'est presque un réflexe en fait. Et Fauve lui a demandé de pousser plus. Maintenant qu'elle avait acquis toutes les bases des danses et que ça allait, visiblement, elle est à l'aise dans son corps, à l'aise dans la danse et à l'aise avec son partenaire, elle lui a demandé vraiment de pousser plus sur les jambes pour essayer de prendre l'espace et surtout de prendre plus de risques. De toujours se mettre un peu plus en danger parce que oui, elle progresse et oui, elle est très bonne, mais il y en a d'autres qui travaillent beaucoup derrière aussi. Ça lui fait un total de 33 et du coup, je me suis dit, mais qui va aller au face-à-face parce que Keiona va nous faire aussi une excellente note. J'avais très très peur. En parlant de Keiona, elle nous a dansé un quick-step. L'introduction du quick-step était on point. C'était magnifique et en fait elle a avoué juste après que c'était elle qui l'avait chorégraphié, ça ainsi que le break. Donc ça m'étonne pas, ça se voyait que c'était vraiment son domaine, elle s'est chorégraphiée quelque chose qu'elle savait faire et qui lui plaisait et ça se voyait. Les gestes étaient précis, c'était intéressant à regarder, c'était musical. Et dans tout le reste de la chorégraphie de quick-step, elle était vive, elle était précise, il y avait de l'interprétation. Et le cadre, franchement, il était pas trop mal, je trouve. Je trouve que ça s'améliore de semaine en semaine, même si elle gagnerait quand même à beaucoup plus s'étendre et surtout à ne pas s'effondrer dans les bras de Maxime, parce qu'on sait que c'est ça qui casse le cadre. Pour donner des points d'amélioration, ses jambes étaient un peu trop pliées et elles ne montaient pas avec les chevilles. En fait, dans les danses standards, quand on veut monter pour faire une élévation, on ne tend pas les jambes à 100%. Elles ne sont pas verrouillées, donc le genou vers l'arrière, etc. On va chercher plutôt à tendre la cheville et ensuite dérouler le genou. Mais le genou ne se tend jamais. L'heure des notes, ça j'attendais ça avec impatience. Elle a eu 2 8, un 9 et un 7. Si elle avait eu le 8 ou le 9, elle aurait pu passer devant Inès, mais malheureusement, elle n'a eu que 32 points au total. Alors je dis malheureusement, partir au face-à-face avec 32 points, ça va. Franchement, ça va pour elle. Fauve lui a mis le 9 et lui a demandé de beaucoup plus respirer pour libérer le haut, parce qu'en fait, elle était comme ça. Et en plus, elle était effondrée dans les bras de Maxime. Donc faut qu'elle ouvre tout ça, ça va lui donner tellement plus de grandeur. Jean-Marc était ravi de l'avoir sur un quick-step. Il a trouvé que cette danse matchait parfaitement avec l'énergie de Keiona, qu'avant elle nous avait montré énormément de danses qui étaient pas forcément dans son énergie à elle, qu'elle avait très bien interprété et très bien dansé évidemment, mais que là il était ravi de pouvoir voir enfin une danse qui vraiment est une danse joyeuse que Keiona a interprétée à la perfection. Il lui a aussi signalé que son haut du corps était mieux, comme je le disais, mais que le cadre restait à travailler. Mel a trouvé qu'elle avait fait le show, mais il lui a demandé d'arrêter de faire du playback tout au long de la chanson. Sur l'introduction, oui, une parole de temps en temps, d'accord, mais que le reste, elle pouvait clairement le montrer avec son corps plutôt qu'avec sa bouche. C'est vrai que les drag queens, elles apprennent, c'est une vraie partie de leur métier, de savoir faire un playback, un lip sync sur une chanson entière, de savoir l'interpréter, de savoir le chanter, de savoir le jouer. Donc Keiona, forcément, elle a intégré ça dans sa chorégraphie. Mais c'est vrai que c'était un peu trop. On veut se concentrer sur son corps, sur sa danse, et qu'elle arrive à nous montrer les paroles, mais avec le corps. Après, elle a fait le taf, elle fait le show. Ça, y a rien à dire. Chris est d'ailleurs embêté, il lui a mis un 7, parce qu'il attend énormément d'elle. Et c'est un problème parce que plus on va en attendre, moins on va aimer être déçu. Et là, il était déçu pour le travail de connexion, pour le cadre. Effectivement, elle tombe dans les bras de Maxime, c'est ce qu'il a dit, donc il attend d'elle qu'elle travaille énormément ça. Et il va l'attendre au tournant. Il va pas dire ça toutes les semaines. C'est donc avec son total de 32 qu'elle part au face-à-face contre Christina et Natacha. Et l'avant-dernier duel opposait Black M et Roman. Roman Dudwick a commencé avec Anna sur une samba. Là, j'ai pu comparer directement avec celle de Nico Capone, vu que c'était littéralement dans la même émission. Il y avait moins de hanches que Nico, mais il n'y avait pas non plus de bounce. Et comme c'est ça qui fait la musicalité, ça qui donne du contraste, ça qui fait qu'on est dans le sol, et ça qui fait qu'on a une vraie samba, un peu compliqué. Il y avait la volonté, mais c'était pas assez. Il faut qu'il le travaille, il faut que ça devienne fluide. Par contre, c'était sa première danse latine de Danse avec les stars de l'émission. Avant, il nous avait fait des standards. Maintenant, il a fait une danse latine. Pas mal, surtout sur une samba, qui est la danse latine la plus compliquée à apprendre et à travailler. Pas mal, je m'incline quand même. C'était bien comme samba. En plus, il a fait un effort sur l'interprétation. Ça, c'est trop cool, parce qu'on sait que depuis le début, il est moins fort en interprétation. Je vous l'avais dit dans le tout premier épisode de cette série,
Anna a une interprétation très forte, une présence scénique incroyable, et j'avais peur qu'elle le mange un petit peu. Et là, visiblement, elle arrive à le faire travailler là-dessus, donc c'est vraiment top. Il a eu 4-6 de la part des juges, ils lui ont demandé d'un peu plus s'ouvrir, un peu plus se livrer, d'arrêter de se cacher derrière le gentil qui rigole tout le temps, etc. D'être vraiment lui-même, et s'il est triste, il montre qu'il est triste et fait pas des blagues pour se cacher. Fauve a trouvé qu'il était très frais, très vivant, que ce soit dans la danse ou juste en tant que personnalité de tous les jours. Il prend de plus en plus soin d'Anna, il l'apprend à travailler avec sa partenaire, et qu'en plus il faisait moins d'attaques talons, donc ça ne peut être que bénéfique parce que les attaques talons en latine, c'est non, sauf en passo doble. Mel lui a demandé de travailler les intentions tout du long parce que c'est vrai qu'il y a des fois il perdait l'intention, il exécutait le mouvement pour l'exécuter. Par exemple, il avait une glissade devant Anna qui avait pour but de la rattraper pour pas la laisser s'enfuir. Il l'a faite comme je fais une glissade, je me relève, je me retourne. Non, il faut faire une glissade. Hop, on revient, on capte le regard d'Anna. Ça y est, j'ai réussi à te rattraper. Vous avez vu le jury? J'ai réussi, je suis trop fort. Et Jean-Marc lui a demandé d'être un peu moins carré. Il était trop carré, trop scolaire. Maintenant, il veut plus de hanches, plus de bounce, plus de vibe, quoi. Ça lui donne un total de 24. Et on passe tout de suite à Black M parce que le résultat, il était très serré. Il nous a dansé une valse. Moi, j'avais très hâte de le voir sur les danses standards parce qu'en danse latine, je trouvais qu'il se débrouillait pas très bien. Et la dernière fois, sur son tango, j'avais été déçue aussi. Du coup, aujourd'hui, je l'attendais au tournant sur la valse. Et j'étais contente. Il avait un cadre qui tenait pas trop mal. Ça allait. Et pour une valse, ça ne sautait pas trop. Vous savez, je vous avais dit, dans les valses viennoises, c'est compliqué de pas sauter parce que ça va vite et quand on assemble les pieds sur le 2-3, on a tendance à sauter. Si on contrôle pas les muscles et qu'on pousse pas vraiment dans le sol, on saute. Et là, ça sautait pas trop. Ça va. C'était quand même un peu petit dans l'espace. Il prenait pas énormément de place sur le parquet. Il a eu 2-5 et 2-6 de la part des juges. Chris et Fauve lui ont donné des 5 en lui demandant d'être plus juste dans l'interprétation et de prendre plus soin d'Elsa. C'est vrai que pendant les portées, les tombées ou les relevés, on sent qu'il force pour la relever, qu'il donne un à-coup, alors que c'est pas censé donner un à-coup, ça peut faire mal à Elsa, ça peut choquer, brusquer les muscles, c'est pas bon. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus fluide entre eux, qu'ils arrivent vraiment à créer une connexion. Jean-Marc a trouvé que c'était pas la cata, il lui a donné un 6, mais que les bras n'étaient pas assez fluides et qu'ils partaient pas du dos. Et ça, encore une fois, je vous l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, il faut vraiment que les bras partent du dos et que l'énergie, elle se diffuse jusqu'au bout des doigts. Et pour ça, il faut engager le dos. Si les bras, ils sont déconnectés, ça va rien donner, on va avoir l'air de spaghetti ou de moulin à vent. Si ça part du dos, on sent que c'est engagé, l'épaule est baissée, le sternum est baissé, ça peut que bien se passer. Et Mel, alors elle a fait un commentaire que moi j'ai trouvé assez en contradiction avec celui de Fauve. Donc Mel lui a demandé de donner plus. L'histoire de la danse c'était, ils sont au bal de promo, ils dansent ensemble. Ils sont amoureux. Mais la chanson c'était Ma vie de Dadju. Et cette chanson, elle raconte que la femme a trompé Dadju. Littéralement, les paroles c'est T'as détruit ma vie. Donc, Fauve lui demande d'être plus juste dans son interprétation. En disant T'as détruit ma vie et t'as un petit sourire tout le long. C'est pas logique. Sois plus dans les sourcils froncés, t'es triste, t'as le cœur brisé, t'es peut-être en colère. Et Mel, à l'inverse, lui a demandé une interprétation amoureuse. Écoute, Black M, t'es à un bal de promo, tu danses avec ta femme, sois amoureux. Pense à ta femme dans la vraie vie, pense à des souvenirs heureux que t'as avec elle, sois amoureux d'Elsa. Mais ça va pas avec la musique. Donc dans ce cas-là, je sais pas trop ce qu'on doit prioriser. Est-ce qu'on priorise la mise en scène qui rend service à la danse ou la musique qui est là quand même pour sublimer la danse? Personnellement, je suis un peu plus du côté de Fauve qui demande d'écouter vraiment la musique et d'interpréter la musique. Ça lui fait donc un total de 22 et c'est lui qui part au face-à-face vu que Roman a eu 24 points. Il sera donc contre Christina Cordula, Natacha Saint-Pierre et Keyona. Et on passe au dernier duel, ou plutôt au truel, car ce sont 3 personnalités qui se sont affrontées. James Denton, Cœur de Pirate, Béatrice Martin et Diane Lair. C'est Diane qui commence avec un American Smooth. Et ma première note sur cet American Smooth, c'est « Les bras viennent du dos ». Je l'ai vraiment mis en majuscule et en gras. C'est vraiment un problème récurrent chez Diane, mais chez beaucoup de danseurs. J'ai déjà expliqué le sujet, je vais pas encore revenir dessus, mais il faut qu'ils commencent à travailler ça, parce que ça gâche tout. Ça fait vraiment moulin à vent. Et surtout, ça leur donne aucune consistance dans leurs gestes. Donc en fait, on dirait qu'ils font le geste pour exécuter le geste, alors que nous, on veut qu'ils le dansent, qu'ils le vivent. J'ai trouvé son American Smooth pas très smooth. Elle était assez lourde dans le sol, elle était pas hyper légère. Et vu que l'American Smooth, c'est un mélange de toutes les danses standards, un peu modifiées, un peu latinisées, on s'attendait à un peu plus de légèreté. Et pas trop. Et elle allait pas au bout de ses mouvements, le cadre était pas exceptionnel. En fait, on a l'impression
qu'elle travaille pas vraiment la technique quand elle est en cours. Donc comme on le disait pour Adeline, la même chose. Maintenant, il faut qu'elle travaille l'interprétation et la technique dans la danse. Parce que oui, c'est bon, on a compris. Tu as réussi à apprendre ta choré, c'est très bien, c'est vraiment la première étape. Maintenant, on va plus loin. Prends des risques. Demande-toi comment je peux m'améliorer, ma danse, moi, mon interprétation. Toujours aller chercher plus loin. Parce que j'ai l'impression qu'elle se contente un peu de ce qu'elle a, de ce qu'elle sait faire, de ce qu'elle comprend. Et pas qu'elle essaye d'aller plus loin. Elle a eu 4-6 de la part des juges, décidément c'était vraiment leur note préférée ce soir. Fauve a trouvé qu'elle avait un peu trop le bassin en arrière, et ça elle lui avait déjà dit en Rumba il me semble, pour sa première danse, de donner plus de cadre, donc d'avoir les bras en avant, ce qui va rééquilibrer le poids du corps, et au lieu de l'avoir en avant, et donc les fesses en arrière, tout remettre au centre. Mais bon, pour le moment, je crois qu'elle l'a compris en latine, faut donc qu'elle le comprenne en standard. Jean-Marc a trouvé qu'elle avait vraiment dansé, mais que la technique était à revoir, et qu'elle était un peu lourde. D'où ma remarque de son American Smooth, pas très smooth. Mel lui demande d'aller plus loin dans ses gestes, mais aussi dans son interprétation et tout simplement en fait d'aller plus loin, de vouloir progresser plus. Et Chris lui a dit de réaliser qu'elle vivait le rêve de plein de monde, de plein de petites filles derrière leur télé, qu'elle était resplendissante, qu'elle devait donc prendre confiance en elle et mener un peu plus la barque. Parce que oui, c'est le partenaire qui guide, mais elle doit pas être totalement passive. Ça lui donne un total de 24 et on passe tout de suite à Béatrice Martin. Elle nous a dansé un tango, mais elle ne connaissait pas sa choré. Elle était un peu trop sur son partenaire, donc ses fesses étaient en arrière et les épaules étaient montées. Donc forcément le cadre ne pouvait pas tenir et baissait. Et malheureusement ce n'était pas staccato comme le tango devrait l'être. C'est fou parce que j'ai l'impression que toutes les semaines on a 4 tangos et que aucun n'a compris le staccato. Ses pieds ils étaient mous, ils étaient pas hyper précis. C'était plat comme danse, il n'y avait pas de staccato, donc pas de musicalité, il n'y avait pas de surprise. Et en fait, je trouve qu'elle s'améliore pas de semaine en semaine. Alors je dis pas, ça doit être hyper compliqué pour elle, elle est pas du tout danseuse et elle n'a visiblement pas de facilité, surtout par rapport à certains de ses concurrents. Mais quand même, vraiment, elle ne s'améliore pas. C'est malheureusement l'impression que j'en ai. Elle a eu 2-5, 1-4 et 1-3. Le 3 venait de Chris, qui a trouvé qu'elle manquait vraiment d'équilibre. Fauve lui a mis le 4 et lui a fait la remarque qu'elle écoutait bien les conseils, qu'elle s'améliorait de semaine en semaine, qu'elle devait juste prendre confiance en elle et que ça allait bien se passer. Mais qu'il y avait quand même plein de soucis dans le tango, que ce soit au niveau technique, du cadre, des pieds, de la musicalité, de l'interprétation, etc. Et Jean-Marc, mais il avait toujours des images incroyables, il voit la lumière au bout du tunnel pour la danse. Il a l'impression que enfin elle comprend ce que c'est, elle commence à acquérir quelques bases et qu'elle va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Mel lui a mis le dernier 5 et ça lui donne un total de 17 qui fait vraiment la pire note de la soirée et malheureusement je pense que ça l'envoie directement au face-à-face. La dernière chorégraphie de cette soirée c'était James Denton sur une salsa. Donc il nous a fait quelques petites attaques talons mais au moins il s'amuse. C'est le principal. Après, il revient d'une blessure, encore une fois. Donc la choré a été adaptée à sa blessure, adaptée à ce qu'il savait faire, etc. Mais il a quand même fait des attaques talons. Il était présent pour Candice, ça, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais il m'a pas attiré l'œil plus que ça. Il y a un moment où j'étais sur mon téléphone pour écrire mes notes. Et il n'y a aucun moment de la choré où j'ai fait « Oh, James, waouh !» Non. Je regardais parce qu'il faut bien que je fasse des retours. Mais j'étais pas plus emballée que ça. Il a eu 2-6 et 2-7 de la part des juges. Jean-Marc et Chris lui ont mis des 6 en lui demandant de travailler ses pieds. Emel et Fauve lui ont également demandé de travailler ses pieds, mais au moins qu'il avait réussi à travailler son du corps, que c'était mieux que la semaine passée, et qu'il commençait à vraiment prendre soin de Candice. D'ailleurs, c'est ce que Candice a dit, qu'elle avait vraiment axé le travail de cette semaine sur la connexion qu'ils avaient, la connexion physique mais aussi mentale. Et dernier point important, qu'il était très élégant. En fait, James, il a une élégance naturelle. Ça peut servir dans beaucoup de danses, notamment la valse par exemple. Et du coup, je suis sûre que s'il travaille là-dessus, ça peut le mener très loin. Ça lui fait un total de 26. Et de ce fait, les 2 personnalités qui vont au face-à-face sont Diane Lair et Cœur de Pirate. Ça nous donne donc un face-à-face, à 6 personnes. On a Christina, Natacha, Kayona, Black M, Diane et Béatrice. C'était sur un Charleston et dans l'ordre ça a fait Christina que j'ai trouvé un peu molle. Son Charleston était mou mais je pense qu'ils étaient tous un peu fatigués de la soirée. Mais elle s'amusait. Mais alors Christina elle s'amuse. Elle va au face-à-face à chaque prime mais alors elle s'éclate. Je pense que c'est la meilleure partie de la soirée pour elle. Ensuite on a eu Natacha, il y avait un manque de bassin et malheureusement il y avait le même porté raté que dans sa chorégraphie. Et d'ailleurs c'était exactement la même chorégraphie que dans leur Jazz Broadway.
Alors je suis d'accord que le Charleston et le Jazz Broadway, ça peut se ressembler, il peut y avoir des similitudes, mais quand même, faites un effort, créez une nouvelle chorégraphie, ça dure 30 secondes, c'est pas très long à apprendre. Ensuite, c'était le tour de Keiona, je l'ai trouvé hyper énergique, mais encore une fois, c'était la même choré. Eux, ils ont mis un quick step juste avant. Et bon, si on creuse un petit peu, si vraiment on fouille, ok, il peut y avoir des similitudes, surtout dans un quick step de Danse avec les stars. Si on regarde un quick step de compétition de danse sportive, vous allez pas trop les voir les similitudes, sauf en creusant bien. Mais un quick step de Danse avec les stars... Black M, pour être honnête, j'ai rien compris. C'était fouillis, j'étais perdue, je regardais sans regarder, bon. Et Diane, c'était malheureusement pas maîtrisé. Comme si elle avait appris ça au dernier moment, le matin même. Je pense pas, évidemment. Et pour Béatrice, qui est passée la dernière, j'ai pas compris non plus. C'était trop fouillis, encore une fois. Il y avait pas d'énergie, que ce soit dans les membres ou dans la chorégraphie, l'énergie était plate et elle allait pas jusqu'au bout. Les juges devaient sauver 4 personnes. Les 4 personnalités qui ont été sauvées sont Christina, Keiona, Black M et Diane Lair. Et c'est Natacha Saint-Pierre qui a été sauvée par le public au vote à 89%. Cœur de pirate a malheureusement été éliminée. Elle n'a été sauvée qu'à 11% par le public. C'est un peu dommage parce qu'on sentait vraiment qu'elle donnait tout. Elle était hyper déçue pour Nicolas Archambault, mais comme Caroline Margeridon la fois d'avant, elle était déçue pour Christian Millette parce que les danseurs s'investissent tellement que les stars sont très déçues de partir aussitôt dans la compétition. Mais j'ai quand même beaucoup aimé la découvrir. Et ça se voit qu'elle a pris ça comme une aventure à vivre à 100% sans se poser de questions, progresser si on peut progresser, prendre ce qu'il y a de bon. C'est fini pour ce Prime 4, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour le Prime 5. Et si vous avez regardé l'after, vous savez sur quoi va porter le Prime 5. Les stars vont danser sur des musiques de films ou de séries connues. Je suis trop contente, j'ai très hâte de voir cet épisode. Entre nous, j'espère qu'il y aura une musique de Harry Potter. Mais bon, ça... Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je poste beaucoup plus de stories que de vidéos YouTube. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou à m'envoyer un petit message. Je réponds toujours. Et moi, d'ici là, je vous fais de gros bisous. Bye!